À l'arrache. Adverbe familier. Faire quelque chose rapidement et grossièrement sans chercher à peaufiner. C'est aussi un concept de vidéo YouTube où des personnes qui discutent sont enregistrées. L'enregistrement est alors monté puis animé. Les cris sont délicieux à ses oreilles, tout comme les frissons contre sa peau. La vibration de ce corps sous le sien qui se tortillait d'impuissance sous les coups de ses reins. Il lui infligea souffrance et extase sans distinction, à la fois bourreau et bon prince, parce qu'il a beau être un démon, il n'en demeure pas moins avide de reconnaissance. Celle de l'avoir fait jouir, de lui avoir donné le seul orgasme qu'il aura jamais. Après ça, évidemment, il espère que le prêtre ne se laissera plus jamais toucher par quiconque. Il s'enfonce dans sa chair moite en grondant un râle bestial. Il accélère alors le rythme de colère, faisant claquer ses cuisses contre les fesses du prêtre, matrisant le lobe de son oreille avec ses dents jusqu'à ce qu'il couine. Et il est si étroit, si brûlant, il est adorable parce qu'il accepte quand même. Il ouvre ses jambes malgré le sang qui coule, il se laisse ravager et le démon le convainc de sa perversion. Il susurre des tentatives douteuses. Tu le voulais si fort qu'un homme te la mette bien profond sans te demander ton avis. Tu devais bien te douter que ça finirait par arriver. Parce que tu es fait pour ça, pour écarter les cuisses et à faire la pute. Même si tu refusais de l'accepter, les hommes finiront par le savoir et ils se passeront de ton autorisation. Dans un grand éclat de rire, il se met à le pilonner à même le sol, le pantalon sur les chevilles, soulageant la frustration en le brutalisant, car le prêtre ne réplique rien. Il rentre les épaules en serrant les dents, entièrement soumis, et les larmes perdent le long de ses joues sans qu'il émette un son. Les grains de son chapelet grisent contre ses phalanges. Le démon recueille une larme de la pointe de sa langue, cessant sous sein de bouger pour un moment, laissant le trou si serré se familiariser avec la taille de sa queue. Tu sens? C'est de ta faute si je suis si dur. C'est ton cul qui me suce, qui m'attire à l'intérieur. C'est toi qui m'as provoqué. Tu voulais tellement que ça arrive, parce que j'ai une belle âme, pas vrai? Il enlace le prêtre, lui coupant le souffle à mesure qu'il le serre contre lui jusqu'à l'étouffer. Et quand le prêtre se met à octer, il balance violemment ses hanches contre son postérieur, le pénétrant sur toute la longueur. Là, le prêtre a un spasme d'asphyxie, parce qu'il vient de dégager tout l'air qui se trouvait dans ses poumons, d'une seule poussée. Et le démon est très fier de lui. Il devine plus qu'il ne sent. Le sperme du prêtre salit le marbre blanc, pendant que l'homme s'agite comme un poisson hors de l'eau. Tu ne voulais pas prier pour ça, je sais. Mais je t'ai quand même entendu. Murmure le démon comme pour une déclaration d'amour, la voix basse et sensuelle. Le visage du prêtre est rouge, et il cherche avidement de l'air sans y parvenir. Le démon expulse la semence dans son corps mouvant, et relâche son étreinte en même temps, avant que le regard bleu ne s'éteigne. Le prêtre tressaute et la gorge émet un gargouillis étranglé suivi d'un sifflement. Il parvient à nouveau à respirer et à halter comme un chien qui a tout couru. Le démon agite son bassin encore un peu, se délectant du contact humide de la chair ferme contre son sexe. Il espère que le prêtre gardera précieusement chacune de ses sensations. Personne ne pourra le toucher après ça. D'une certaine façon, c'est comme s'il lui appartenait. Je t'ai souillé à un point inimaginable. Tu étais en chaleur et j'ai exaucé ton souhait, n'est-ce pas? Sans attendre de réponse, il lèche la joue du prêtre qui frémit, mais sûrement pas de dégoût, ou du moins pas tout à fait. Il ferme les yeux, cachant son émotion. Tu sais que t'es une vraie petite salope dégoûtante, hein? J'ai exaucé tes prières muettes. Tu ne céderas plus jamais à la luxure. Les doigts du prêtre se resserrent sur les grains de son chapelet. Il chuchote la voix rauque et cassée par les cris. « Ne me laisse pas !» Le démon se redresse vivement, surpris, mais le prêtre tourne la tête et le fixe de son regard azuré le plus intense. Sa main se pose sur son bras, il prononce « À quoi bon attendre que les pulsions reviennent si tu... » Il lui touche la joue tout en dissimulant habilement son émotion. « Après tout, si c'est bel et bien comme tu l'as dit, note le prêtre avec sérieux. Si c'est bien moi qui le voulais, si c'est ma faute, c'est donc que je t'ai choisi. Je t'ai choisi en faisant fi de mes convictions, du chemin que je m'étais attribué, en abandonnant mon état de grâce pour cela. Alors, c'est beau et terrible d'inspirer à quelqu'un des sentiments aussi forts sans avoir à rien fait pour le mériter. Ça fait mal, c'est bon et ça fait mal. Je ne veux pas rester coincé ici, à attendre que tu me reviennes. Si mon existence doit se résumer à cela... Le prêtre lâche son chapelet qui tombe en cliquetant sur le marbre et agrippe le démon en face de lui. « Prends-moi avec toi, quitte à souffrir. Je préfère que ce soit ensemble. » En une fraction de seconde, le démon a pris sa décision.
La minute suivante, ils ont disparu, ne laissant sur le sol de l'église qu'un peu de sang, de semences et un chapelet au perles grenat. Voilà, c'est la fin de l'épisode. C'est bien, hein?